Mais à quel âge vous avez commencé alors? Moi j'avais 17 ans à l'époque. Savez-vous quel était son surnom? 19 ans en 44. 19 ans en Complètement. 44. Il était complètement fou. Il a pris des risques. Ce qui vous avait marqué le plus pendant la guerre? Le plus? Oui. La bataille de Saint-Marcel. C'est la bataille de Saint-Marcel qui vous a marqué le plus? C'est là qu'il y a eu la plus grande bataille. Les autres batailles, ça dure une demi-heure, 3 heures. Ouais. On a le marche à pied. Le mardi, quand je me réveille, j'entends le canon. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait pas de poste et chef, j'avais rien du tout. Alors quand le copain arrive, je lui dis on entend le canon. Ah oui. Il me dit ils ont débarqué. Ils ont débarqué. Ah oui, oui, ils ont débarqué en Normandie. Alors, puis à midi, il me dit on a l'ordre de toute la résistance à l'ordre de se rendre à Saint-Marcel. Ah ben je vais tout de suite. Alors, engagé au Canada. Je suis engagé au Canada, mais dans l'armée française. Ça, c'est exceptionnel, je suis le seul. Bon. J'ai eu autorisation du gouvernement canadien d'être prêté, si tu veux, à l'armée française. Alors, j'ai fait toute la guerre dans l'armée française. Et tout le temps que je portais l'uniforme français, j'étais français. Mais avant, la plus grande aventure que j'ai vécue, c'était la traversée de New York à Liverpool. Habituellement, c'est une traversée qui prend 6 jours. Nous, on en a mis 23. Vous avez été parachuté en France? J'ai été parachuté à Saint-Marcel. À Saint-Marcel. Oui. Et il y a eu la grande bataille ici, à la ferme, c'était le 18 juin. Et après les combats de Saint-Marcel, vous êtes allé où? J'ai été fait prisonnier par les Allemands. Je suis allé en Allemagne. On nous avait fait travailler dans une usine de betterave, transformation de betterave à sucre. Mais quand les Russes sont avancés, là, ils n'étaient pas loin parce qu'on entendait les canons russes. Alors, les Allemands n'ont pas voulu qu'on soit libérés par les Russes pour combattre contre eux en plus. Alors, ils ont fait ce qui a été surnommé de la marche de la mort. Parce qu'on a traversé l'Allemagne à pied. 5, 26, 28 km par jour à pied, avec une tranche de pain. Et la maladie ne nous a pas touchés. Chanceux. Madame la ministre, Monsieur le ministre, bonjour. Donc, nous avons parlé de la défense des peuples européens, mais pour ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls, comme il y a eu les Arméniens, dont nous fêtons le triste 100e anniversaire du génocide, nous n'avons rien dit. Après les Juifs, dont nous fêtons le triste 70e anniversaire du génocide, nous avons dit plus jamais ça. Et puis il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. Comment faire, comment procéder pour qu'il n'y ait plus jamais ça, vraiment? C'est impressionnant. Mais après, on devait, on se devait de faire partager ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, les émotions qu'on a ressenties. Donc, on a mis en place un